Mortala Gaye. La une des quotidiens de ce lundi avec Mortala Gaye. Bon début de semaine Mortala et bonjour. Bonjour Fatih. Alors le week-end ça a été? Bon, ça a été, on s'est bien reposé. Super, donc on est d'attaque. Attaquons alors. Attaquons avec l'observateur Fatih qui barre à sa une cette étude réalisée sur le cancer urologique. L'Obs clignote, alerte rouge pour les fumeurs. Les graves chiffres de la maladie au Sénégal, les tranches d'âge les plus touchées. L'Obs également qui raconte ce témoignage poignant d'une mère dont le fils a été poignardé à mort sous ses yeux par un voleur. En vedette, le chef de l'État avec cette visite à Fatick, Kaolack et Kaffrine. Macky Sall, une tournée des satisfecits et des couacs, les injustices du troisième mandat à l'APR, mise en exergue par l'observateur. L'AS qui s'intéresse à cette tournée à Fatick, Nioro et Kaffrine, Macky mobilise et bafoue les mesures barrières. Et puis Aymérou Gningue sur le bandeau de l'AS, c'est le président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée. Il dit Macky Sall peut bien se présenter en 2024. Macky Sall toujours avec cette tournée économique sous forte mobilisation des militants. Turbine titre Macky sans barrière. Et puis meurtre à Joal, pris en flagrant délit. Le voleur assène des coups de couteau mortels à sa victime. Sud Quotidien qui s'intéresse au troisième mandat au Sénégal et nous dit que le spectre prend forme. Aymérou Gningue relance le débat. Macky Sall entre boulevard ouvert et obstacle à franchir. Vox Pop qui donne la parole à Seydou Gueye qui se lâche pour nous dire que Sonko nous a habitués à des pétards mouillés. Sa démarche populiste, haineuse et anti-républicaine renseigne sur ces handicaps massifs pour un homme qui veut se construire un destin national. Et puis Aymérou Gningue également qui dit juridiquement Macky Sall peut briguer un troisième mandat en 2024. Sur ça qui revient sur cette visite du chef de l'État avec sa tournée économique dans le Sine Saloum. Sur ça nous dit que le contribuable a saigné. Pourquoi? Parce que plusieurs dizaines de personnes sont dans le cortège du président Sall. Et puis Serigne Amadou Gaye qui est juriste politiste qui remet Aymérou Gningue à sa place. Un troisième mandat est juridiquement illégal, dit-il. Gakou et Malick Gakou est à la une de Walf Quotidien. Il parle des inondations de sa fortune personnelle, relation avec Macky. Morceau choisi, Malick Gakou qui dit que la responsabilité des maires est totale dans les inondations. Personne dans le cadre du dialogue n'a parlé de gouvernement d'union nationale. Nous ne sommes pas des dealers. Il est attentatoire de penser que quand on parle au chef de l'État, on n'est pas opposant. Je fais de la politique, je ne suis pas un menteur. C'est Malick Gakou qui parle. Enquête qui revient sur les inondations au Sénégal pour nous dire que la situation est compliquée pour Macky Sall. Et puis le Khalif général des Mourides Serigne Mountakha qui rassure les fidèles par rapport à ce Magal dans un contexte de Covid-19. Le Khalif dit qu'il n'a aucune crainte. Le quotidien qui s'intéresse à cette tournée économique du chef de l'État. Macky dans la campagne, c'est au sens propre comme au figuré. Le président qui dit « J'ai voulu montrer que l'agriculture n'est pas que l'affaire des agriculteurs ». Libération qui s'intéresse à ce scandale dans un internat à Mbao. Le directeur flirtait avec une élève âgée de 15 ans. MN avoue les faits, mais jure qu'il prévoyait de demander sa main à ses parents établis en France. Le directeur envoyait ses vidéos et photos porno à la gamine. Comment le parquet de Paris a alerté Dakar.
Les Échos qui s'intéressent un peu à cette fraude au centre Tamsir Niao Faye de Rufisque. Un candidat au BFM et son complice arrêté. Le candidat fraudeur déclaré 8e du centre. Le président du jury alerté par un candidat ajourné. Le candidat avoue, balance son complice et dit avoir besoin du BFM pour prendre la place de son père retraité à Eiffage. Record qui s'intéresse à ce doublé de Sadio Mané. Sadio crucifie les Blues de Chelsea. Il est le troisième raid de Sadio à réussir un doublé à Stamford Bridge. Kouyaté et Crystal Palace, plus les Red Devils. Les Red Devils, c'est Manchester United. Stade également stade et records qui se sont passés le mot. Mané crucifie Chelsea et ouvre la voie à Mendy. Sadio, la voie à Mendy parce que le gardien espagnol a fait une bourde qui a coûté cher à son équipe. Sadio, dans le top 30 des meilleurs buteurs des Reds, il égale Fernando Torres dit El Niño avec 65 buts en Première Ligue. Il est le troisième joueur de Liverpool à réaliser un doublé à Stamford Bridge. Edouard Mendy à Chelsea, ça se négocie encore. C'est Diligent, l'agent du joueur, qui en parle. Et puis ce doublé également de Ibrahima Niane, qui a claqué un doublé avec Metz. C'était face à Reims. Reims également, dont le buteur Boulaïdia, le Sénégalais courtisé par Aliou Cissé, a marqué, mais malheur buteur à Boulaïdia. Sunu Lamb qui nous parle de ce combat acté et promesse d'une rude bagarre. Boy Niang 2 et Tapha Tine annoncent la couleur. Boy Niang 2 qui dit « La bagarre est inévitable, rien ne peut m'ébranler » et Tapha Tine qui répond « C'est le combat de l'année. Soulevez Boy Niang pour le déposer à terre. » On verra ce que ça va donner. Merci. On y va pour la pensée africaine du jour. Le proverbe africain du jour, il ne faut pas être fier de sa fortune, car un revers peut toujours arriver. Et puis ça renvoie à une chanson de Souleymane Faye. Il disait que nit dina am ba yaakaar ni xawma lan jékki-jékki rek. Même Youssou Ndour a fait pareil, je pense, à chantonner pareil. Voilà. ñàkk du wees. C'est que Modfal, il a lu un peu l'explication sur le groupe. Il a anticipé. Après, il vient pour faire Laisse-moi faire son intéressant. Merci beaucoup, Mortala. Pour faire l'intéressant. Son manège a été non, pas manège, c'est moi qui l'a traduit. Ah bah oui, et ça est dans le groupe. Ah oui, c'est ça. Bu la am taxe beew ñàkk du wees bu la am taxa beew mukk ci àddina. Merci beaucoup, Mortala. Merci Fatou. Bonne journée. Bonne journée. Bon réveil matinal encore une fois.